Beaucoup d'amitiés sont comme ça. Ouais. On s'embrasse, mais à l'intérieur, il y a l'hypocrisie. On s'embrasse, on se dit des choses intimes et tout, pensant que la personne à qui je raconte mon intimité, c'est une personne qui m'aime à ma juste valeur. C'est une personne qui ne peut pas me trahir, c'est une personne qui ne peut pas me faire du mal. La plupart des gens qui nous blessent, qui nous trahissent, qui nous vilipendent, mais ce sont les gens que l'on dit être nos amis. C'est ça, en fait. Écoutez, une personne qui veut te faire du mal ne viendra jamais de loin. La personne doit t'approcher. Parce que lorsque tu approches ta proie, tu vas prendre le temps de l'examiner, de la tester, de connaître ses faiblesses, de connaître ses défauts, ses qualités, pour après faire comme le serpent, le boa, il va t'asphyxier tranquillement. En fait, il prend d'abord ta température, il t'enroule en prenant ta température, et après, il commence maintenant à te casser les os. Quand il te casse les os, il sait qu'il t'affaiblit, tu ne peux plus rien faire. Et c'est après, en ce moment-là, qu'il t'avale, parce que tu n'as plus de force. Et c'est ce que font plusieurs faux amis, en fait. Des personnes qui se font passer pour des gens qui vous aiment. Et moi, je vais vous dire un secret. Déjà, le livre de Proverbes 1, chapitre 1, au verset 8, nous dit ceci. « Écoute, mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère, car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. » Je vous inviterai à lire tout ce passage parce que c'est très intéressant, c'est un très bon conseil. Beaucoup de jeunes aujourd'hui sont en train de déraper faute de l'écoute. Les jeunes ne veulent pas écouter les conseils des parents. Alors que le parent a déjà un parcours. Le parent est passé par des hauts et des bas. Mais nous, les enfants d'aujourd'hui, là, quand vous leur donnez des conseils, ils ont l'impression que vous êtes des arriérés. Vous connaissez rien. Vous connaissez rien, mais nous, notre époque, vous, à votre époque, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas... Ben justement, à notre époque, à nous, on n'avait peut-être pas Internet et tout, mais ça nous a peut-être préservé de beaucoup de choses. Ça nous a épargné de plusieurs, peut-être, fautes aussi. D'accord ? Et aussi, ça a permis aussi peut-être à certaines personnes qui ont eu des vies un peu compliquées d'être aussi peut-être épargnées parce que il n'y avait pas Internet. S'il y avait Internet, je pense que ces personnes, parfois, qui condamnent les autres, ben, je pense qu'elles n'allaient pas pouvoir condamner les autres parce que on allait avoir aussi des antécédents sur elles, sur eux. Ouais, d'accord ? c'est ça. Et moi, je dirais que les jeunes d'aujourd'hui, ils doivent essayer de s'approcher des personnes qui ont une expérience dans la vie, dans le mariage, dans l'amitié. Une personne comme moi, si vous voulez me poser des questions sur l'amitié, je vous assure que je suis tout un livre. D'accord ? Je suis un livre ouvert pour t'expliquer c'est quoi les faux amis. Comment détecter un ami serpent? Comment détecter un ami hypocrite, une amie hypocrite? C'est-à-dire que tu viens, tu me poses la question sur quelqu'un, je vais te déceler la personne, te disséquer la personne, et toi-même, tu vas dire Maman Lise, ce qu'elle a dit là, c'est exactement ce que je vois chez cet ami. Et donc, je dois prendre des précautions. Mais sauf que si vous n'écoutez pas, si vous n'allez pas vers les adultes qui peuvent, en tout cas, vous aider, vous conseiller, mais vous allez tomber dans le trou. C'est ça, et c'est ce qui fait que plusieurs jeunes tombent dans la fosse. Comment tu peux expliquer qu'une personne qui dit être ton meilleur ami peut venir t'afficher comme ça devant tout le monde? Même quand tu dis la vérité, tu expliques non, les choses se sont passées comme ça. Tu ne sais pas l'autre personne qui t'a, on va dire, piégé, par exemple. Tu connais pas son cœur. Si déjà quelqu'un arrive jusqu'au point de vouloir te piéger, c'est-à-dire que tout ce que tu vas vouloir dire là, la personne va travailler pour, en fait, t'enfoncer davantage et faire comprendre au monde entier que non, même quand elle est en train de dire ce qu'elle dit là, elle est en train de mentir. C'est une mauvaise personne. Parce que vous savez, l'amitié c'est doux quand tout va bien. Mais ça devient tellement amer quand tu t'aperçois du réel visage de la personne qui était en face de toi, la personne avec qui tu mangeais, et dont tu pensais pertinemment que, mais j'aurais donné ma vie pour cette personne. C'est ça, en fait. En fait, pour cette personne-là, je n'étais peut-être... c'est-à-dire, il y a des choses que je ne pouvais peut-être même pas dire à mes sœurs de sang, à mes frères de sang, mais que j'allais dire à cette personne parce que j'avais
une confiance ultime à cette personne et que j'aimais cette personne, c'est-à-dire voilée, quoi. C'est ça. Alors, si j'ai un conseil à donner à un jeune aujourd'hui, je vous dirais aimer, mais aimer les yeux ouverts. C'est ça, en fait. Avec du Parce qu'on dit que l'amour rend aveugle, mais il faut lui rendre ses yeux à l'amour. Ouais, d'accord? La Bible nous dit que l'amour ne soupçonne point le mal, l'amour couvre une multitude de fautes, etc. Mais oui, je suis d'accord avec ça. Mais si je suis face à un serpent, si je suis face à un démon, si je suis face à une personne qui s'est camouflée, qui a revêtu la peau de l'agneau, mais qu'au-dedans de cette personne, c'est un loup. C'est-à-dire que si moi, dans mon amour, j'ai pas de discernement, mais je vais me faire manger. Parce que Jésus nous a envoyés. Il a dit, je vous envoie, hein, comme des brebis parmi des loups. Si quelqu'un vous dit, il vous prévient déjà que vous êtes parmi des loups. Donc dis-toi bien que le loup, il n'a jamais fait aucun bien à une brebis. C'est ça. Quand il voit une brebis, il va l'attaquer. Alors il faut avoir le discernement pour comprendre, je suis en train de côtoyer qui, je fréquente qui. C'est ça. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Et je dirais dans chaque relation amicale, amoureuse, on doit toujours parfois aussi avoir du recul, de la réserve. Il ne faut pas non plus aimer en se déployant complètement. Parce que tu risques en fait, quelque part, de montrer à la personne là que toi tu aimes. Tu lui montres en fait que tu es faible. Tu comprends? Or, en principe, Dieu a tant aimé qu'il a donné. Donc ça veut dire que dans l'amour peut aussi engendrer une certaine faiblesse. Parce que pour Dieu, c'était pas possible de dire que j'aime l'être humain et je le laisse comme ça mourir. Je dois sauver cette créature que j'ai faite à mon image. Donc ça va de pair. Mais quand nous commençons à réfléchir de la sorte en se disant « Attends, j'aime cette personne. Donc parce que je l'aime, je me dois me sacrifier pour cette personne. » Alors il y a des gens qui aiment jouer en fait avec nos émotions, avec nos sentiments. Donc en fait, souvent on aime les gens qui nous persécutent, les gens qui nous font tourner en rond, les gens qui nous aiment pas vraiment. Mais quand quelqu'un vient te dire de tout son cœur, mais moi je t'aime, avec un amour qui est sincère et tout ça. Alors la personne va commencer à se prendre pour le roi mage. Il va commencer à vouloir, comment je vais jouer avec cette fille-là? Comment je vais jouer avec cet homme? Parce que de toute manière, comme certaines femmes disent, il va aller où? Il est ici, là, dans ma paume des mains. Donc, il ira nulle part. Il va tourner 1000 fois, il reviendra toujours parce que c'est moi. Mais tu sais, tu peux faire une chose comme ça à cette femme qui t'aime, à cet homme qui t'aime. Il y a toujours un jour où il y a certaines choses qui s'arrêtent, où tu ne comprendras pas que c'est bizarre, cette personne qui m'appelait tout le temps, comment ça se fait qu'elle ne me colle plus? Qu'est-ce qui se passe? Tu vas essayer, tu vas attendre des mois, des semaines, et tu sens vraiment que silence total. En fait, la personne t'a zappé aussi. Il ne faut pas toujours en fait être trop sûr de soi parce que la personne t'a dit qu'elle t'aime. Et c'est ce qui se passe dans les amitiés d'aujourd'hui. Tu es sûr à 1000% que cette fille-là, façon elle-même, elle est incapable de me faire du mal. C'est ça. Donc tu profites de ça pour que toi maintenant tu commences à faire du mal à la personne derrière son dos. C'est ça en fait. Mais un beau jour, il n'y a rien que l'on fasse de mal qui ne demeure impuni. Dieu est un Dieu juste. Et à tous ces faux amis qui ont toujours par habitude de vouloir faire du mal aux gens, ils se mettent à plusieurs. Tu vois? Comment on va faire? Surtout si tu es quelqu'un de connu. Elle, vraiment, faut vraiment la déstabiliser, celle-là. Elle se prend pour qui? En fait, tu te prends pour rien. Toi, c'est juste ton étoile qui brille. L'étoile attire. C'est ça. Donc, lorsque toi, tu es en train d'attirer par rapport à ton étoile, il faut te poser aussi des questions. Est-ce que mon étoile plaît à tout le monde? Est-ce que la manière dont je suis en train de briller, ça plaît à tout le monde? Non, malheureusement, ça ne plaît pas à tout le monde. Ça va plaire à certaines personnes, à d'autres non. Et malheureusement, souvent, ça ne plaît pas aux personnes avec qui tu es à table en train de manger avec. D'où vous voyez des empoisonnements? Comment ton proche ami, quelqu'un avec qui tu voyages, quelqu'un avec qui tu manges ta sauce, c'est la même personne qui met quelque chose dans ton jus. En fait, on se lève en laissant son verre face à des gens dont on a confiance. Et j'ai aimé un homme de Dieu qui a dit que si le poison existe, c'est parce qu'en fait, il y a des personnes qui les utilisent.
D'accord? Parce que s'il y avait personne qui utilisait ces poisons-là, je pense que même les personnes qui fabriquent ça n'allaient plus les fabriquer parce que C'est ça, en fait. Personne n'utilise. on va pas l'utiliser. ça. Mais voilà, on continue à le vendre parce qu'il y a des gens qui utilisent ça. Et très souvent, ce sont nos amis. Ce sont nos proches fréquentations. Ce sont des personnes parfois qu'on donnerait son cœur, son âme, son esprit, mais ce sont des personnes qui nous font du mal. C'est ça. Et donc, je pense que là, il y a une grande leçon à tirer de la part de vous, les jeunes, Ouais. qui avez vu ce qui s'est passé pour cette jeune fille-là. Et dites-vous bien que, oui, pour elle, on a vu, mais ça peut arriver à n'importe qui, à N'importe qui, n'importe bah oui. quand.